Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste dans laquelle je vais faire un autre bilan jeu de rôle jeunesse, la 3e séance de la semaine, chroniques oubliées en présentiel, ma gang d'enthousiastes comme je les appelle bien, ils sont vraiment enthousiastes, posent beaucoup de questions, ils s'intéressent au jeu vraiment. C'est trippant de jouer avec eux autres. Des fois, les games avancent pas parce qu'ils font beaucoup de questions sur le jeu. Ben, c'est correct, en même temps. C'est ça, comme il y en a une qui monte de niveau, c'est la dernière arrivée, puis celle qui est la plus expérimentée, c'est son amie, c'est la fameuse chevalière qui est rendue niveau 11. Mais tu sais, je la vois, elle parle du jeu, tu sais, elle explique ça, tu sais. Pourquoi interrompre un si beau moment? Tu sais, ah ben là, c'est le temps de faire du roleplay. Non, regarde. Tu sais, ah ben là, si tu prends ça, t'as tel bonus, tu sais. Sérieusement, c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est quasiment touchant. Je me dis, OK, ils aiment ça pour vrai. Puis tu sais, ils checkent leurs feuilles, ils connaissent leurs affaires. Quand même eu un moment de roleplay intense. La maman de l'elfe du groupe, la maman qui a trahi le groupe en aidant les méchants, est en train de subir une maladie, des affreuses verrues lui poussaient soudainement sur le corps. Ils ont trouvé un antidote, mais là, j'ai mis un timer. Tu sais, si en 3 rounds, ils trouvaient pas, ils finissaient pas sa recette, elle mourrait. De façon dramatique. Il y en a un dans la gang, il se transforme en animal, c'est le minotaure du groupe, puis il a voulu se transformer en genre souris pour essayer de s'attaquer aux parasites de la madame, tu sais. Puis j'ai décrit que quand il s'est approché, toutes les verrues brunes avaient tous des visages qui criaient. Je trouvais ça dégueulasse. Puis il a été empoisonné, il a perdu ses poignets, il a failli mourir, en tout cas. Bref, toute la patente. C'est ça, ils ont réussi à la guérir. Le magicien qui essayait de cramer la chevalière pour y enlever son épée, lui aussi a subi les verrues, probablement justement la punition du grand méchant qui vont aller péter la gueule à. Puis lui, c'est ça, fait qu'ils ont réussi à le looter, pis tout ça. Bref, ils réfléchissent, les joueurs. T'sais. Là, l'antidote était là, il dit « Ah, ben on veut looter le magicien, mais on voit qu'il y a des verrues. On s'est aperçu que des verrues, c'était un poison, qu'on pouvait se faire infecter. » Fait que là, ils ont comme trouvé une façon d'induire de l'antidote sur le corps du magicien pour le looter. Il y avait quand même 2 objets intéressants. C'est ça. Puis là, après ça, c'était le plan de, OK, là, on veut les péter la gueule à la madame, la méchante. Ils savent que le territoire où ce qu'elle habite, si tu rentres là, tu vas devenir un mort-vivant, il y a un aura là-dessus. Mais ils ont comme compris, à travers, évidemment, bien des indices que je leur ai donnés, ils ont compris que passer par l'entremonde est le choix. Fait que je leur posais des questions. Ouais, mais là, l'entremonde, là, comment tu fais pour gérer là-dedans? Faut une façon. Fait que là, l'année passée, il y avait un bateau, cette gang-là, qui avait voyagé dans le monde cosmique. Qui avait crashé dans la forêt pas loin. Fait que il dit « Ah, le bateau! » Ils vont faire le bateau. Là, j'essaie de leur dire « OK, de quelle façon on va tirer le bateau? » Fait que là, ils pensaient à mon griffon, tu sais, je peux me transformer en animal avec des ailes. Tu sais, il y avait plusieurs affaires qui étaient là. Les 2 magiciens peuvent faire invoquer des entités qui peuvent avoir des ailes. Fait que, tu sais, ils ont pensé une façon de tout faire ça. Puis... mais sauf que là, la joueuse elfe, elle a ramassé le tardigrade de une coupe de game qui était énorme. C'était un genre de pseudo-démon de l'espace. Quand il meurt, il devient tout petit. Elle l'a mis dans un bocal. Et son bocal, c'est un bocal qui retient le temps. Fait que le tardigrade ne revient pas à sa taille normale. Parce que ce qui est prévu par rapport à cette créature-là, c'est qu'après 70 jours, elle revient à sa taille normale. C'est ça. Fait que là, elle, ce qu'elle veut, c'est apprivoiser le tardigrade. Elle veut que le tardigrade soit son ami. Fait que là, tu sais, elle, ça fait une couple de semaines qu'elle me cuisine là-dessus, tu sais. Je veux pas lui dire non, mais je veux qu'elle travaille un peu ses méninges, tu sais. Je veux comme lui... trouve-moi une bonne raison que ça marche. Fait qu'elle dit, je voudrais le nourrir, OK. J'ai sorti une info. Tu sais, sa mère mourante, là. D'ailleurs, sa mère mourante, elle dit « Tiens-moi la main, je suis en train de mourir! » Avant qu'elle reçoive l'antidote. Ils ont comme catché à cause de l'autre qui s'était empoisonné que si elle touchait à sa mère, elle était à risque. Elle a dit « J'ai-tu des gants, moi? » Elle est une druide. J'ai dit « Ben, j'imaginais la druide, c'est une jardinière. » Je dis « Ah, tu dois avoir ça. Tu sais, des gros gants de jardin trop grands pour tes mains, du Rona, là. » Elle a mis ses gants de jardinière pour donner la main à sa mère. Très drôle. Mais c'est ça, mais sa mère a comme, tu sais, c'est son lit de mort. Elle lui a avoué des affaires, puis elle lui a avoué que l'écorce de sylvanien, les tardigrades adorent ça. J'ai inventé ça, mais ça me tentait de mettre, justement, va négocier avec des arbres qui parlent. C'était très drôle parce que la game s'est finie là-dessus. Elle est allée négocier à des sylvaniens. « Hey, je peux-tu avoir de votre écorce? Pourquoi? » Elle n'osait pas leur dire c'est à cause d'un tardigrade parce que là, les autres, ils auraient peur. Ou ils seraient fâchés, c'est des ants, là, tu sais.
En tout cas, hey, là, ça va n'importe où mon affaire, là, mais c'est ça, mais justement, le tardigrade, c'est ça. Fait que là, elle veut le nourrir. J'ai dit, va lire le chapitre. J'ai dit, garde, très ouvert, va, telle page dans le compagnon, va voir ça. Va lire. Va voir ses stats, si tu veux, tu sais. C'est ça. Puis, trouve-moi une façon. Fait que là, il y a quelque chose. Et il y avait une baguette magique. Ah, ça, c'est l'histoire des baguettes magiques. J'ai ma fameuse joueuse chevalière. L'aile chevalière, elle fait longtemps qu'elle traîne des baguettes magiques dans son sac. Puis, tu sais, j'ai comme dit, ouais, mais toi, t'es pas magicienne, tu peux pas les utiliser. C'est une affaire de magicien. Moi, c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé que c'était ça. Fait que, tu sais, dans les magiciens, mais elle a boqué, elle gardait ça un peu comme par orgueil, tu sais. Ah ouais, mais c'est mon loup, tu sais. Puis, tu sais, au début, elle performait, là, par elle-même, sans utiliser ses baguettes, évidemment. Mais, tu sais, les petits joueurs de niveau 1, ils en mangeaient je mangeais des volets. Je dis, ben, ils n'auraient besoin, eux autres. Ben, elle voulait comme pas leur donner. Là, à un moment donné, j'ai dit, là, faut t'es donner. Là, j'ai un peu fait valoir que, bon, tel joueur magicien, ça va bien, il y a tel sort, mais tu sais, il y a elle qui, il manque des affaires. Fait que là, elle a, justement, elle a décidé, OK, toi, je te donne ça, toi, je te donne ça. Fait que là, ils ont des baguettes. Et là, tout le monde était content. Tout le monde c'est un groupe efficace, tu sais. Overpower, toujours moyen d'augmenter les défenses, les points de vie de mon côté, puis de mettre des affaires, en tout cas. Mais, hey, ça s'en va n'importe où, mais je vais reprendre mes esprits. Fait que là, les baguettes sont distribuées, mais une de ces baguettes-là, c'est là que je voulais en venir. C'est une baguette de contrôle de ptérodactyle, mais j'ai comme décidé, en fait, que c'est une baguette de contrôle d'animaux géants bizarres. Fait que là, ils ont dit, peut-être que le tardigrade, on pourrait le dompter avec ça, tu sais, le mettre de notre bord. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce game-là. C'est très intéressant. Encore là, on était comme en montée de plan, un peu comme l'autre groupe du mardi. On va aller voir Renita. Fait que là, l'histoire du bateau, je ferai pas une scène. Je pense que je vais juste le décrire cette semaine en texte, que le bateau est reconstruit. Surtout qu'ils ont accès à beaucoup de ressources. Tu sais, à cause du château qu'ils ont eu l'année passée, tout ça, puis ils ont une certaine effervescence et autorité dans la région. Ils ont l'appui de la reine. C'est ça. Donc, c'est ça. Ils ont des ressources. Le bateau va se rebâtir. Puis ça va être l'entrée dans l'entremonde. Fait que là, il va y avoir des choses étranges à combattre là-dedans. J'imagine l'entremonde comme, tu sais, du sang qui va lentement dans des veines avec des globules blancs, des globules rouges, mais c'est des âmes. Puis les âmes ne sont pas nécessairement des ennemis, quoique je vais mettre des difficultés là-dedans. Il y a sûrement des gardiens là, de tout ça, de l'entremonde, pour empêcher les gens de venir déranger comme eux vont le faire. Mais les âmes aussi risquent d'être un problème parce que les âmes veulent être sauvées, puis ils vont s'accrocher à n'importe quoi qui n'est pas une âme qui peut, comme, sauvez-nous. Fait que ça va peut-être les ralentir, ça va peut-être les mettre en péril, ça va peut-être faire l'équivalent comme d'une tempête houleuse sur un océan. Et hâte de voir ça va être bien psychédélique. Moi, je vais leur faire tout un trip, puis m'assurer que tout le monde ait de quoi faire pour de vrai. Ah ouais, mais c'est assez rempli. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.